Mariella de Bel-Air et la promesse brisée. Rassemblez-vous, mes amis, pour écouter une histoire qui dormait sous la poussière de Bel-Air, sous les pierres, sous la mémoire de ceux qui craignaient de parler. C'est un conte né entre lumière et obscurité, entre pouvoir et mystère, entre humain et esprit. Je suis votre conteur, Marcel Lochard, pour la présentation de votre série de contes Tim Tim Boivette. Dans les derniers jours de sa vie, le président haïtien François Duvalier, Papa Doc, savait que ses jours étaient comptés pour partir vers l'au-delà. Il tournait en rond. Il ne savait pas à qui confier le pouvoir une fois qu'il aurait fermé les yeux. Le pays était comme un cercle de feu montant de la terre. Il avait consulté subtilement tous ceux parmi ses proches qu'il estimait être en mesure de le seconder. Certains tremblaient, d'autres hésitaient, parlaient en langue de bois avec un peu de flatterie, comme s'ils voulaient lui faire croire qu'il ne mourrait jamais. Nulle part, Papa Doc ne trouvait la lumière, parce que tout le monde avait peur de lui, mais surtout parce qu'il sentait que son rêve de perdurer ses volontés, à savoir continuer à diriger le pays avec une main de fer progressiste, ne saurait aboutir convenablement. Un matin, il alla voir un vieux gardien devant le palais, fidèle à la révolution duvalieriste, un ami d'enfance, pour avoir son point de vue. Celui-ci lui disait « Ne cherchez pas ici, ne cherchez pas vers la mer. Si vous voulez la vérité, allez à Bel-Air, là où la terre parle fort. Il y a là-bas une Mambo, la mère d'une fillette nommée Mariella. Depuis l'enfance, les Loa, Dambala et Kafou la réclament, et les 101 nations d'Afrique dansent dans la tête de cette femme. C'est de sa bouche que vous recevrez la route à suivre. » Papa Doc leva la main, fit un signe à ses tontons Macoutes proches de lui, y compris le général Jacques Gracia, considéré comme gardien de la Révolution, et dit « Conduisez-moi vers cette femme dès aujourd'hui. » La mère de Mariella s'appelait Mambo Selina, femme puissante, femme qui marchait avec le vent, qui parlait à la terre, au feu, au bois. On disait que lorsqu'elle chantait, Grand-Bois applaudissait, et lorsqu'elle priait, Dambala descendait comme un serpent noir doré et se glissait dans le ventre de sa calebasse. Quand Papa Doc entra dans sa cour, les oiseaux se turent, les colibris cessèrent de battre des ailes, et même les chiens s'assirent pour regarder. Mambo Selina leva la main. Le pouvoir ne se vend pas. Le pouvoir ne se prête pas. Le pouvoir est un fardeau. Quel fardeau voulez-vous porter, chef ? Papa Doc posa la seule question qui le hantait. Qui doit me remplacer ? Qui est choisi par le ciel, par la terre, par les esprits ? La Mambo fit tournoyer sa calebasse, invoqua les souffles anciens. Ses yeux devinrent blancs et sa voix changea. C'est ton fils, c'est Jean-Claude. C'est lui que Grand-Bois, Dambala, Ogou-Ferraille et tous les esprits ont choisi pour tenir le bâton du pouvoir. Car si vous choisissez quelqu'un d'autre, vos alliés vont se déchirer entre eux et le pays ne sera jamais en paix. Mais il doit faire un seul sacrifice pour que la terre reste tranquille. Dès le premier mois, lorsqu'il montera au pouvoir, afin que ce pays puisse démarrer vers la voie du progrès, il faut un pacte symbolique entre les esprits africains et ceux des Indiens. De ce fait, il doit ériger une grande statue en bronze des esprits indiens au champ de Mars. Cette offrande apaisera les esprits indiens, indignés de voir que vous avez honoré les esclaves avec un statut de Neg Maouan, mais ignoré ceux qui étaient les premiers maîtres de cette terre. S'il ne le fait pas, la terre se lèvera contre lui. S'il le fait, le pays sera prospère et il n'aura aucun adversaire comme vous. Papa Doc écouta, secoua la tête. De retour au palais, il mit le jeune Jean-Claude en face de cette réalité, en présence de sa mère et du général Gracia. Jean-Claude répondit oui, qu'il allait le faire, mais seulement pour ne pas contredire son père. Il ne croyait pas au manège vaudouesque. La promesse resta suspendue dans l'air, comme une fumée fragile. Peu après, Papa Doc mourut le 21 avril 1971 et son fils Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, prit le règne du pays le 22 avril
à l'âge de 19 ans. Les esprits n'ont jamais été en harmonie avec Baby Doc, mais ils respectaient leur pacte mystique avec son père pour permettre à celui-ci de diriger le pays jusqu'à la fin du contrat. Le 28 mai, Mariela, la fillette de 12 ans, douce comme la lumière, jouait à Bel-Air avec ses amis du quartier. Soudain, un vent étrange passa sur elle. Elle sentit ses pieds s'alléger, sa tête tourner. Grandbois souffla sur son dos, Dambala glissa dans sa colonne et Mariela quitta sa demeure en courant. Elle grimpa sur le grand pylône de sans fil comme une créature dotée d'ailes invisibles. Un pylône large comme 2 tambours d'épaisseur et d'une hauteur vertigineuse. Là-haut, elle chanta, dansa, tourna comme une lampe vivante. Le peuple cria « Mon Dieu, elle va mourir ! C'est un message, c'est un signe, c'est la voix de la terre. » Les sapeurs-pompiers, les médecins, les secouristes, les initiés du pouvoir arrivèrent. Mariela refusa de descendre, car c'était sur ce pylône que les esprits voulaient faire résonner leur ultime avertissement au nouveau président incrédule. Ce ne fut que lorsque Mambo Selina frappa 3 fois dans le vent avec son asson que les yeux de Mariela se posèrent sur le sol. Revenue à la normale, prise de panique par l'altitude à laquelle elle se trouvait, elle pleurait en sanglots. Un homme monta avec des équipements et la redescendit. Tout Bel-Air fut témoin. Tout le pays le ressentit. Mais le palais n'écouta pas. Mambo Selina parla en coulisses avec Gracia, venue avec ses militaires. Chevauchée par Grandbois, elle lui dit « Dès ce soir, nous allons montrer au bébé Jean-Claude que c'est nous qui dirigeons cette terre. Malheur à lui s'il se croit au-dessus de nous. » Effectivement, dans la soirée, une pluie violente s'abattit sur la capitale, mêlée de tonnerres furieux, comme si toutes les forces visibles et invisibles attendaient la promesse non accomplie pour lui rappeler que on ne joue pas avec les esprits. Mais Jean-Claude détourna les yeux. Il donna priorité à d'autres choses. Il oublia les paroles que Grandbois avait prononcées par la bouche de la Mambo. Et la terre, elle, n'oublie jamais ce qu'on grave sur elle. Cette nuit-là, alors que Baby Doc dormait, il vit en songe la terre se soulever sous le palais national. Un grondement sourd monta des entrailles du sol. Grandbois frappait la terre de son bâton. Kafou ouvrait les chemins interdits. Dambala se dressait comme un immense serpent noir autour du palais. Une voix grave tonna dans l'obscurité. Jean-Claude se réveilla en sueur, croyant à un tremblement de terre. Ce n'était pas la terre, c'était eux. Au matin, Jean-Claude comprit. Ce n'était plus lui qui gouvernait. Rapidement, il demanda à son ministre des Travaux publics de nommer une rue du nom de Mariela à Bel-Air en signe de cet événement. Et dès ce jour, malgré les grands manèges mystiques faits par les maîtres initiés du pouvoir pour apaiser la colère des esprits, presque tout ce qu'il entreprit échoua. Alliance rompue, colère du peuple, catastrophe en série. Les esprits n'ont jamais été en harmonie avec Baby Doc. Après l'épisode du pylône, Mariela ne redevint jamais une enfant comme les autres. Son regard changea, son pas changea, sa voix vibrait comme un tambour. À l'adolescence, elle devint guérisseuse. À l'âge adulte, elle devint l'une des plus grandes prêtresses de Bel-Air. Elle ne chercha jamais la gloire. Elle devint simplement ce que les esprits avaient choisi. À un certain moment, au fil des années, elle disparut de la scène. Personne ne sait où est passée Mariela. Mais ce qui est certain, c'est que son histoire a marqué un tournant extraordinaire dans le renforcement de la croyance vaudou dans la vie du peuple haïtien. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Continuez à les partager, liker, mais surtout commenter nos comptes, afin que nous puissions mieux vous servir. Merci et à la prochaine.